Cancun, Miami, Ibiza, Berlin, Barcelone, Londres, Saint-Tropez. Il enflamme les dance floors avec ses intros, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Proprio à tout prix et votre rêve de devenir propriétaire devient une réalité grâce à nos biens exclusifs partout en France. Avec aujourd'hui en plateau Aline Lansac de Meaux, Maxime Prota de Troyes, Christelle Boscaro de Lyon et bien sûr votre honorable serviteur Bruno Wetzmann. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un grand jour aujourd'hui puisqu'on est jeudi et aujourd'hui c'était une émission de 30 minutes. Habituellement on avait une seule émission de 30 minutes par semaine. Et là, double dose tous les jours sauf le mercredi à partir de 8h15 dans Proprio à tout prix pour un maximum d'exclusivité. Pourquoi rallonger l'émission? C'est parce qu'en fait aujourd'hui par exemple 12 exclusivités. C'est formidable. Incroyable. Ouais, incroyable. Vous êtes chaud ou pas? Très On est bien. hyper chaud. Alors, moi, j'ai envie de te dire, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes pour démarrer cette émission. C'est une chance sur deux que l'émission soit réussie. Ouais, Ouais, mais c'est bon, ça. avec Grâce à qui? Christelle. Ah, ça, l'avenir nous le dira. A priori, on voit par qui ça va fonctionner. Bon, donc Aline, Christelle et Maxime, vous êtes en place pour cette P1. Je propose qu'on commence tout de suite avec Christelle pour la sélection du jour qui a été plébiscitée par la rédaction. Un appartement, alors attention, à Tassin, la demi-lune. Exactement. Alors, c'est Tassin, quoi, la demi-lune, qui est une commune qui se situe autour de Lyon, hein, bien évidemment, Bien à sûr. 10 minutes de la place Bellecour en voiture. Et cet appartement, bien, il est idéal pour les gens qui veulent faire soit un investissement, puisqu'on est hors de l'encadrement des loyers, sachant qu'à Lyon et à Villeurbanne, on est encadrement des loyers. Donc là, on peut faire un investissement en étant en dehors de l'encadrement des loyers. Ou bien, il est idéal pour un jeune couple de primo-accédants, etc. Parce que la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il a un jardin privatif. Donc c'est top. On est dans le quartier du secteur de l'Étoile d'Alaï, ça s'appelle. Exactement. Tout proche de la verdure, à côté d'un cours d'eau, enfin voilà. Alors, Christelle, toi qui es très claire, rappelle-nous et rappelle à nos téléspectateurs ce que c'est que l'encadrement des loyers. Et quand on a la chance d'être dans une zone, je dirais, tendue, où il n'y a pas d'encadrement des loyers, qu'est-ce que ça a comme avantage? Ça a l'avantage que lorsqu'on n'est pas dans un encadrement des loyers, on peut pratiquer librement son loyer. C'est-à-dire que l'encadrement des loyers, comme son nom l'indique, c'est qu'on a un cadre légal qui dit que pour tel type d'appartement, tant de mètres carrés, une surface, un T2, un T3, etc. On a des petits tableaux et qui nous donnent en fait des prix à ne pas dépasser. Ah voilà, c'est un prix pour protéger. médian, c'est pour protéger quand même cette inflation sur les mises en location. Néanmoins, ça a quand même un côté contraignant pour certains propriétaires et notamment des propriétaires qui souhaitent engager des travaux dans leur appartement parce qu'ils ne Bien peuvent sûr. pas augmenter leur loyer. Alors, Donc, voilà. 3 mots, c'est encadrer les loyers? Ça dépend des secteurs. Alors? Bah pareil, chez nous, on a des secteurs plus ou moins tendus. Ça va, c'est une réponse de la Suisse, ça. C'est Bon, neutre. moi, à Paris, mon loyer est tellement cher que je suis obligé d'encadrer, moi. Hein. C'est obligatoire. Non, tu ne peux plus l'encadrer. Je ne peux plus Ton l'encadrer, loyer. mon loyer, c'est fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est effectivement, tu parlais d'investissement. Demain, nous aurons la chance de recevoir la grande prêtresse des taux immobiliers en France, Maëlle Bernier, qui nous fera un point extrêmement précis, les amis, sur ce qui va se passer en 2023 au niveau des taux immobiliers, des prêts, des transferts de prêts. Enfin, on a tout un sujet très intéressant à surtout ne pas manquer. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ton coup de cœur? 215 000 euros? 215 000 euros, un garage qui est inclus dans ce prix. Eh bien, allez-y, on peut rajouter, allez-y, téléphonez. Ouais, téléphonez. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de le dire parce que dans Proprio à tout prix, vous le savez, les exclusivités, ça pleut et les ventes se font extrêmement rapidement. Enfin, toi qui viens d'arriver, c'est déjà le cas. Il y a eu un grand nombre de candidats pour passer dans l'émission. C'est ça. déjà des ventes qui ont été réalisées à 3. Hein. On a eu quelques ventes déjà réalisées et on sait qu'on récupère beaucoup de gens qui souhaitent vendre actuellement parce qu'on peut passer dans Proprio à tout prix. Grand casting de biens, les amis, à Meaux, à Troyes, à Lyon. N'hésitez pas, ils sont là, leurs équipes sont prêtes. En attendant, on va retrouver en région parisienne le couple de charme. Vous les aimez, hein? Anne et David, à chaque fois qu'ils passent à l'écran, c'est le romantisme, c'est la beauty attitude. Là, ils sont encore au Plaisir Robinson avec une très belle exclusivité. Direction Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, à 10 km de Paris, qu'on rejoint facilement via le RER B.
Certains l'aiment Sceaux, comme Anne et David qui ne se refusent jamais une balade amoureuse dans son parc, signé André Le Nôtre. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous montrer ce bel appartement de pièces situé sur la commune de Sceaux. Sceaux est une ville très prestigieuse, notamment pour sa carte scolaire, mais également pour son centre-ville très dynamique avec une rue piétonne très animée, la proximité du parc de Sceaux, mais également le RER à 1 minute à pied. La résidence a les mêmes qualités que le très galant David. Humaine, calme, en pierre de taille de 1976. Cet appartement nécessite un rafraîchissement général, ce qui permettra de le mettre à votre goût. Le mur entre la cuisine et le salon n'est pas porteur, ce qui peut permettre de faire une très grande pièce à vivre pour les amateurs de cuisine ouverte. Cet appartement situé à Sceaux de 52 mètres carrés à mettre au goût du jour vous a été négocié par notre Power Couple des Hauts-de-Seine au prix exclusif de 383 000 €. On enchaîne avec une deuxième visite dans les Hauts-de-Seine, au Plessis-Robinson, le fief des Boucaux-Basseaux. Si vous n'aimez pas les parcs, la verdure, la sérénité, passez votre chemin. Entre le parc Henri Sellier et celui arboré de la Vallée aux Loups, les environs sont verts. On part de Sceaux pour se retrouver désormais au Plessis-Robinson, dans une super résidence, un environnement très verdoyant. Donc à noter que cette résidence est gardiennée. Vous êtes le gardien au pied de cet immeuble-là. Vous avez un terrain de pétanque pour les amateurs de jeux. Je sens que cet appartement va faire perdre la boule. 4 pièces configurées en 3, avec une entrée qui déborde de rangements. 2 belles chambres, dont une avec dressing. Cet appartement dans un état impeccable. Vous venez poser vos valises et vous pouvez aller vous promener en toute sérénité. Cet appartement de 67 mètres carrés situé au Plessis-Robinson vous a été négocié avec amour par Anne et David au prix de 299 000 €. Tous les biens présentés dans l'émission sont à vendre et révélés pour la première fois en exclusivité. Découvrez ces biens en simultané sur notre application mobile pour réserver une visite ou appelez le 01 76 502 502. Bon, toujours au top, hein. Ah, toujours. Et d'ailleurs, Aline, on le disait en antenne pendant le reportage, ils ont été élus meilleure agence du 92 ou de l'Île-de-France même, je crois. Oui, c'était de l'Île-de-France, il y avait un concours et ils l'ont remporté et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Ouais. Alors je crois que dans le jury, il y avait leur mère, hein, je crois, mais, mais bon, ça... Non, je pense qu'ils ont vraiment du talent. Non, ils ont vraiment beaucoup de talent. Je les félicite pour ça, vraiment. Bon, vous n'aviez pas postulé, vous, mais vous auriez pu être parmi les meilleurs agents immobiliers de France. De toute façon, vous avez déjà le pompon, puisque vous êtes consultant officiel de propriété à tout prix. Donc, c'est le Graal total au niveau efficacité. Complet. Maxime, alors là, j'adore. Parce que là, on est sur un duplex. Un très beau duplex. Alors, les duplex, ça, c'est le coup de cœur assuré. C'est le coup de cœur assuré puisque ce duplex, il est en plus dans une copropriété à très faible charge. Alors où? Rappelle-nous, on est à Troyes. Hein. Alors on est à Troyes, on est situé à 5 minutes de la gare. Ouais. Donc ça peut convenir à quelqu'un qui va travailler sur Paris, éventuellement. On sait qu'on est au fond d'une impasse. C'est un très très beau duplex qui est très lumineux, avec un double séjour. On a en tout 3 chambres, il y a une salle de bain, une salle d'eau. Donc il y a vraiment de quoi faire dans ce très beau duplex. Et on a en plus une très belle cave voûtée champenoise, typique. Ah, ça c'est bien. Et on peut, excuse-moi, reprendre à côté un garage supplémentaire. Aline, justement, Hameau, 86 mètres carrés, ça a été sélectionné. Oui. Il y a eu un gros casting Hameau qui a mis cet appartement en tête de notre sélection. Qu'est-ce que tu peux nous en dire pour nous mettre l'eau à la bouche? Alors, tout d'abord, on a été un peu en difficulté pour choisir le bien qu'on allait sélectionner aujourd'hui. Et c'est celui qui se rapproche le plus des conditions. Alors, moi, je suis sur un simplex, hein, parce qu'a priori, c'était bien d'avoir un triplex ou un duplex. On est sûr. On va partir, du coup, sur un simplex. Donc, c'est un appartement au rez-de-chaussée dans une copropriété des années 70. D'accord. Donc, avec un chauffage collectif en géothermie, ce qui n'est pas négligeable en ce moment. On a 3 chambres. Et un double séjour avec possiblement une 4e chambre, ce qui n'est pas négligeable. Ouais. 86 mètres carrés. 86 mètres carrés, et alors c'est une copropriété en résidence. Alors, je ne sais pas si vous... Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que vous avez une clôture, je dirais, tout autour de la résidence. Vous rentrez avec un code, vous avez les places de stationnement. C'est résidentiel. À l'américaine, on est sur le ranch. Voilà, ce sont des copropriétés, des années 70, un typique très carré, mais on les a résidentialisées. Ah, pas mal. Je l'ai bossé celui-là. Ouais, pas mal. On l'a dit d'un seul coup, hein. Voilà. On est pas mal. Et on est dans le secteur Joffre, derrière la caserne de pompiers, donc on est très très proche du centre-ville. Et ce qui est, c'est un des meilleurs secteurs de Meaux, les plus recherchés. Et tu offres quoi pour tout ça?
Une bouteille de champagne. Un cheval pour le ranch. 215 000 euros. Ceci va malheureusement, les amis, vous savez, ça passe très vite, hein, les émissions, clôturer la P1 de cette émission. On va retrouver des consultants officiels non moins méritants en deuxième partie, avec encore plus d'exclusivité. Mais avant, on voulait faire un petit coup de chapeau avec 4 biens totalement hallucinants que nous avait présenté Mélodie Chédry à Vaux-le-Vicomte et à Meaux. Non, pas à Meaux, à Melun. J'ai eu peur. À Melun. Bah oui, tu me reprends pas. Je t'écoute. Voilà, Mélodie Chédry. Vous allez voir, ce reportage, il vaut le coup. On l'a un petit peu remanié, il avait été diffusé il y a quelques semaines, mais là, on a voulu vous le repasser parce qu'il y a encore la possibilité de faire des belles affaires. Non, ce n'est pas Versailles, mais presque. C'est le château de Vaux-le-Vicomte. Vous l'avez peut-être déjà vu au cinéma, dans La folie des grandeurs de Gérard Houry, Marie-Antoinette de Sofia Coppola, dans Moonraker avec James Bond qui survole le parc et le château en hélicoptère. Aujourd'hui, c'est au tour de Bruno, Mélodie et Teddy, sans hélico. Alors pourquoi, Mélodie, ce château et pas un autre pour le cinéma? Eh bien, tout simplement parce qu'il est situé dans le plus beau secteur de Seine-et-Marne. Il est à côté de Melun. T'es sérieuse? Bah oui. C'est le château de Fouquet, les jardins de Lenôtre, qui ont inspiré Versailles. C'est quand même, si tu veux autre chose. Oui, oui, oui Hein? aussi. Alors, il a quel âge ce château finalement? Il a 407 ans. Ouais. Et il y a en fait une soixantaine de séries et de films qui ont été tournés ici. Non. Ah, si. D'accord, cite-moi les 60 films direct. Alors je dirais James Bond, D'accord. Moonraker. Non. Ah si. Ça veut dire que Roger Moore a peut-être foulé ce sol et cette pierre. Tout à fait. Incroyable. L'homme au masque de fer. Non. Ah si. Leonardo DiCaprio? Ouais. Il est là aussi? Et peut-être a touché de ses petits pieds cette pierre? C'est ça. Je suis super content. là, Et on c'est sait pas fini. Ouais, ah bon? Bah Marie-Antoinette. Non. Ah si. Sofia Coppola? Ah oui. La fille de Francis Ford. Ah oui. Elle a peut-être... Je vais avoir un beau trésor à la fin de la journée, moi. Il va valoir de l'or. Hein. Ouais. Puis bon, moi je vais m'arrêter là parce que les autres je les connais pas. Hein. Ah d'accord. Le château de Vaux-le-Vicomte a ouvert ses portes en 1968 car Patrice de Vaugué, le comte, ne pouvait pas supporter à lui seul les charges du monument. Il faut savoir que ce monument, il l'a reçu en cadeau de mariage de c'était le petit-neveu d'Alfred de Sommier qui était propriétaire des lieux à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les 3 fils du comte Patrice de Vaugué qui gèrent le domaine, Alexandre, Jean-Charles et Ascanio de Vaugué. Et c'est aujourd'hui le plus grand monument privé de France. Cette année, nous célébrons les 400 ans de la naissance de Molière. Donc Molière, qui était un grand ami de Nicolas Fouquet, à qui il avait confié la réalisation de pièces pour divertir le roi lors de sa venue pour la fameuse soirée du 17 août 1661. Molière a réalisé la pièce Les Fâcheux en 15 jours. Et il l'a joué pour la première fois au Grille d'eau dans les jardins de Vaux-le-Vicomte, en compagnie de la cour, du roi et de tous les prestigieux invités qui étaient présents à cette soirée. Vaux-le-Vicomte est le caprice de Nicolas Fouquet, surintendant des finances très riche de Louis XIV. Très agréable. 3 artistes géniaux derrière ce chef-d'œuvre architectural bâti en 1656. Le jardinier André Le Nôtre, l'architecte Louis Levaux et le peintre Charles Lebrun. Ils sont même en train de tourner un film d'époque, là, sur D'Artagnan, on dirait. Ou non? Non. Plutôt Porthos, peut-être. Ouais, plutôt, hein. complet. Non, pas du tout. J'étais condamné des travaux d'intérêt généraux pour conduite sans permis, c'est pour ça que... Ah. Bah ouais. Ah, pardon, monsieur. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Hein? Ouais, C'est quoi? ça craint un peu Ouais. par ici, hein, quand même. Hein. On est à Vaux-le-Vicomte et t'as un bien juste à côté, à Moisenay, c'est ça? Exactement, petite commune avec 300 maisons. Et c'est un cadre vraiment très familial, très calme. Et la maison dont je vais te parler est des années 90. D'accord. Elle a été construite par un constructeur local. Donc on est sur une maison de 4 pièces et 3 chambres, sans aucun travaux à prévoir. 115 mètres carrés, c'est ça? À peu près, ouais, tout à fait. Bon, alors c'est la caractéristique de ces maisons des années 90, c'est que les constructeurs étaient quand même beaucoup plus qualitatifs et on avait des espaces qui étaient vraiment étudiés, tout était optimisé. Hein. Ouais, c'est exactement ça, la maison idéalement conçue pour une famille. Et dis donc, une bâtisse comme ça doit pas être facile à chauffer. Hein. Ah ouais? Ah bah attends, y a Alexia qui m'a dit que c'était 80 000 la factoche. Et cette année,
ils s'attendent à 2 à 3 fois plus cher avec les hausses du prix de l'énergie, là. Mais c'est pas tout. Ouais. Tu sais qu'en charge d'entretien annuel, il coûte 1 200 000 euros. Ouais, c'est calme. Et pendant que j'y pense, t'aurais pas des exclusivités ou un bien qui où les charges seraient un peu moins importantes Alors j'ai quelque chose. Ouais. C'est une maison qui est située à Rubel, mais par contre dans une résidence à l'architecture typique américaine. Et donc la maison est vraiment hyper spacieuse, très lumineuse. Surtout, elle a un plus non négligeable. Elle a un sous-sol total dans lequel est aménagée une salle de jeu. Effectivement, quand on a la chance de se porter acquéreur d'un bien comme ça qui a un sous-sol, c'est un potentiel de dingue en termes de lieu de vie, en fait. Ah mais complètement. Aujourd'hui, ils ont optimisé tout l'espace de la maison. Attends. Vous avez pas dit qu'il avait pas le permis, le gars? Non mais je suis en train de le passer là, ça va le faire. Laissez-nous sortir. Oh là. Et dis donc, Mélodie, c'est pas Versailles ici quand même? Ah non, c'est Vaux-le-Vicomte. Ah bah oui, alors donc sobriété, on éteint tout. Bye bye, Vaux-le-Vicomte. Bonjour Melun. Bienvenue à Melun. Ici, nous sommes dans le quartier Jacques Amiot, qui est vraiment le cœur historique de Melun, où vraiment aujourd'hui, tout le monde vient vivre des moments en famille ou entre amis. Il y a des ondes. Ah. Bienvenue à Melun. Petite anecdote historique, l'agence Century 21, Oui. la première en France, c'est celle de Melun. Non. Exactement, on est l'agence numéro 1. Mais ah oui, c'est ça, c'est le numéro 0 de Century 21. Exactement. Est-ce que on a une exclusivité qui vaut le coup, encore une fois, sur Melun? Exactement, je vous ai gardé une pépite. Donc c'est un superbe appartement dans le centre historique de Melun. D'accord. Où vous pouvez bien évidemment profiter de tout à pied et on peut profiter de toutes les commodités. Alors la taille de cet appartement? Alors on est sur un 3 pièces, sans aucun travaux à prévoir. Vraiment, vous arrivez, vous installez vos valises et vous profitez de la vie. Alors voilà, ça c'est un style de vie, d'habiter le centre-ville. Exactement. Quand on commence à chercher, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on veut être proche des commerces dans le cœur de ville ou est-ce qu'on veut être à la campagne? C'est 2 styles de vie différents finalement. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de demandes dans le centre-ville, tout simplement parce qu'il y fait bon vivre et qu'on peut accéder à tout sans forcément prendre la voiture ou les transports. Il fait bon vivre partout dans Melun et bien évidemment aussi les communes aux alentours. Partout où tu as des trucs à vendre en fait. Exactement, tout à fait. Stella, je suis très heureux parce que tu squattes, mais de manière officielle, la place Saint-Jean de Melun. Très, très jolie commune. Tu es quasiment demi-melinienne. Melun? Oui, depuis 25 ans. 25 ans. Alors, est-ce qu'ils sont gentils, les enfants de Melun? Oui, ils adorent le manège et ils sont très gentils. Il y en a un que t'aimes pas, je crois. Non, ils sont tous gentils. Il y en a certains qui bougent, mais c'est normal, c'est des enfants. Ils sont turbulents. Alors, le pompon, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le pompon du manège? Le pompon, c'est un tour gratuit. Celui qui l'attrape, il peut le monter, c'est un tour gratuit. C'est comme dans Propriété à tout prix. Vous avez le droit à un tour gratuit. Voilà. Un dernier tour de manège, ça vous dit? Pour terminer cette séquence, Hugo, on finit avec toi cette sélection de l'agence de Melun Century 21. On a choisi de décrocher le pompon. Ouais, là, je vous ai sélectionné un super bien. Alors, ce bien, il est quand même assez exceptionnel. Je suis content qu'on termine par ça. Ouais. Parce qu'il y a un sujet sur ce bien. Il y a un sujet, Ce bien, il est situé dans un quartier populaire. Ouais. Donc, en fait, c'est un quartier qui est situé à 5 minutes à pied d'ici. Donc, on n'est pas loin du centre-ville. C'est un quartier populaire, donc en fait, ça veut dire qu'on peut y trouver de super affaires. Ouais. Un petit centre commercial juste en bas. Et alors, ce qu'il y a de bien avec les quartiers populaires, justement, ce type de secteur, c'est que effectivement les affaires sont un peu moins chères. C'est ça. Et quand c'est bien administré comme à Melun, en fait, il y fait bon vivre, en fait. Bah ouais, puis on y trouve des super affaires. Ouais. Alors, le bien, là, c'est un appartement assez grand, en plus. Il est grand, oui. Ouais, il est très, très bien. Un prix canon. Moi, je suis content qu'on termine là-dessus parce que c'est la note positive. C'est ça. Habiter les quartiers populaires, les amis. C'est ça. Ouais, voilà. C'est top. Bienvenue en P2. Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça, les amis. C'est de jongler en direct. Je suis un jongleur professionnel. Alors, attention. Bon, c'est de la télé. Peut-être qu'on peut présenter les consultants pendant que je ramasse. Pour cette seconde partie d'émission, autour de Bruno, on retrouve Emmanuel Forêt de Toulon, Kéra Grid de Colombes et Grégory Germain de Laval. Tu veux jongler, non? Non, je m'y risquerai pas, je te remercie. Tu veux une pomme? Regarde.
C'est que du chocolat, hein, on est d'accord. Voilà. Les amis, bienvenue en P2. Alors, le meilleur des meilleurs, les cadors de l'immobilier sont avec nous en cette deuxième partie. Kéra, Grégory et Emmanuel, qui nous amènent un peu de soleil et qui nous a amené aussi la chemise de Stark, hein, on est d'accord. Hein. Exactement. Designée par Stark. Exactement. La chemise froissée pour être toujours de bonne humeur. Bon, en tout cas, une avalanche de coups de cœur, vous le savez, dans cette émission, plus de 12 exclusivités. Là, on est à mi-parcours. Vous n'êtes pas en reste, les amis. On commence tout de suite avec toi, Kéra. Parce que tu sais que tu es quand même ma petite préférée, et aujourd'hui encore plus. Tout proche du centre-ville, un 35 mètres carrés 50. Alors c'est quoi ça? C'est un 2 pièces en fait. Ouais. C'est un très joli 2 pièces avec esprit ancien, belle hauteur sous plafond, moulure, cheminée, qui a été retiré malheureusement, parquet. Très et joli. surtout, il est très agréable et bien entretenu. Ouais, idéalement situé dans le centre-ville de Colombes avec une cave. Il faudra Excellent. venir le découvrir. Il faudra venir le découvrir. Vraiment bien dépersonnalisé aussi pour projeter les acheteurs dans ce futur achat. Ah oui, tout à fait. C'est parquet, mur blanc. Bon, Pas mieux faire. Bah, pas mieux faire. 229 000 €, un petit produit d'investisseur ou de premier achat. Exactement. Tout à fait abordable à Colombes, cette jolie petite commune que tu défends si bien. Ah oui, tout à fait. Il faudra venir à Colombes absolument. Emmanuel, alors, on est à Lalande-les-Morts. Alors, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit préambule sur Lalande-les-Morts, parce que tu as un produit qui a été sélectionné de 24 mètres carrés 70. Mais c'est où, Lalande-les-Morts et qu'est-ce que ça a comme charme caché? Alors, ça a tous les charmes possibles et imaginables, parce que c'est à la fois un joli village, c'est aussi un endroit dans lequel il est possible de se projeter pour aller faire des randonnées, déambuler le long des palages pour pouvoir justement rallier du port de la Lande-les-Morts jusqu'au fort de Brégançon. Ça fait de magnifiques promenades. Et là, dans cet appartement qui a été trouvé par Justine, on arrive sur un produit qui peut servir à plusieurs types différents. On peut à la fois allier le côté bucolique de ces fameuses randonnées, aller se baigner, donc c'est un immense plaisir. Et aussi, c'est un bien qui, justement, au moment de la saison hivernale, prend justement... On peut y aller pour prendre ses quartiers d'hiver et aller s'installer pour écrire un livre, par exemple, et donner cette fois-ci un côté poétique à l'endroit. 137 800 €, ça je dis bravo Emmanuel, ça nous fait rêver. 24 mètres carrés, le petit produit qui va bien et sur lequel il ne faut pas traîner. Location saisonnière, un paradis. Excellente, excellente. Marie Gauthier à Sainte-Euphémie, elle n'est pas en reste non plus, regardez. Une villa à l'île Maurice, un rêve à portée de main avec Proprio à tout prix. Un projet clé en main, alliant vos séjours de villégiature au soleil et son exploitation par une conciergerie haut de gamme. Pour toute réservation confirmée, nous vous offrons en exclusivité le voyage pour 2 personnes à l'île Maurice en business en immersion totale pendant 10 jours. Attention, moins de 30 villas encore disponibles. Renseignez-vous vite sur patp.boni.fr ou sur notre service de conciergerie au 01 76 502 502 ou sur notre application mobile Proprio à tout prix. Sainte-Euphémie, dans l'Ain, non loin du Rhône. Tous les chemins mènent à Rome, sauf celui des S qui mène à l'église de Sainte-Euphémie. Attendez, qui est le petit plaisantin qui a rajouté un F sur la plaque? Marie Gauthier, c'est toi? Si oui, bravo pour ce graffiti bien senti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette jolie maison construite en 2019 par un constructeur local renommé. Idéal pour les familles, nous sommes situés à seulement quelques minutes du nouveau collège qui ouvrira ses portes en septembre 2023. Vivement la rentrée alors. Super, un panier de basket. On se fait un petit 1 contre 1, Marie, ou on visite? On visite? Ouf, ça m'arrange. On commence avec le rez-de-chaussée. Hall d'entrée avec placard, c'est pratique. Très grande pièce de vie lumineuse, grâce à sa double exposition sud-ouest, c'est super. Cuisine ouverte, contemporaine, c'est parfait. Toujours au rez-de-chaussée, une suite parentale avec dressing et salle d'eau. Cette maison a été construite en 2019 et bénéficie d'une garantie décennale jusqu'en 2029. Et Marie, je n'ai jamais osé demander aux autres consultants, c'est quoi la garantie décennale? La garantie décennale couvre les dommages survenus après la réception des travaux par le maître d'ouvrage, et ce pendant 10 ans. On te suit à l'étage, Marie. 3 autres chambres viennent compléter la partie nuit. Possibilité donc d'en utiliser une en bureau. Marie, où es-tu? Marie? Non mais je rêve.
Je fais la visite toute seule pendant que Marie rêve. Oh, un jacuzzi. Oh, c'est dans ton rêve, Marie, ou dans la vraie vie? Marie, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Allô, Marie? Le jacuzzi est bien réel, comme cette superbe salle de bain. Un des avantages de cette maison, c'est son profil énergétique. Elle dispose d'une installation performante et est donc très peu énergivore. Nous avons un DPE en A et un GES en A également. Cette grande maison familiale de 135 mètres carrés, située à Sainte-Euphémie, vous a été négociée par Marie Gauthier au prix exclusif de 519 000 €. Bon, comme d'habitude, les amis, vous n'avez pas été très attentifs sur le reportage de Marie. Si, on s'est vous étiez un peu dissipés. On s'est rigolé. Ah ouais, bon. Grégory Laval, une maison à Ernée, a retenu toute notre attention, particulièrement pour ses caractéristiques énergétiques. Oui, exactement. On va être sur une maison passive. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce qu'on entend, c'est important en termes d'énergie. C'est une maison qui va être classée en A, donc qui est capable de s'autoproduire en énergie. C'est une très maison, contemporaine. Voilà, très contemporaine, classée donc en A, comme je disais. Tout est en assoture bois, laine de bois. On a du triple vitrage, on a les volets aujourd'hui sont des stores réglables pour couper la luminosité, et le chauffage, on est sur une VMC double flux. Ah oui. Donc c'est uniquement chauffé par ce biais-là. Double flux. Double flux, oui. C'est-à-dire que l'air sorti de la maison va servir à réchauffer la nouvelle air qui va rentrer dans le pavillon. On fait des économies d'énergie à ce niveau-là. Donc en fait, on est sur une consommation de l'ordre de 350 à 400 € d'électricité et de chauffage à l'année. À l'année? Exactement. Ah ouais. Donc on est sur quelque chose de très très bénéfique. Introuvable dans le secteur. Ça laisse rêveur, Chiara. Ah oui, tout à fait. Donc classé A en DPE. C'est ça, voilà. A, on est au top du top. Alors, en plus, c'est des maisons qui sont fabriquées en usine, si vous voulez. C'est par le charpentier. Donc, tout est fait en Mayenne, c'est fabriqué là-bas. Et c'est reposé après et monté sur place sur des pilotis, des pieds de béton, si vous voulez, sur le terrain. Donc, on choisit le terrain, on choisit la maison, ils viennent. Ils posent tout et on a quelque chose de... C'est vraiment dans la mouvance. Je lisais un article, là, le fameux constructeur de voitures électriques qu'on connaît tous, s'est lancé dans les tiny house qui sont pas chers du tout, 10 000 à 15 000 $ pour 35 mètres carrés, totalement passifs, des maisons totalement passives et qui se déplient en même pas une heure. On avait parlé dans l'émission des containers ou des tiny house. Voilà une nouvelle génération de tiny house. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on commande, ça arrive, c'est rapidement en exécution et toutes les finitions sont faites après sur place. Donc, et puis aujourd'hui, quand on sait que le prix d'énergie est quelque chose d'important, on tend vers ce type de pavillon de plus en plus. Bon, là, la différence, c'est qu'on n'est quand même pas tiny. Non. Là, on est 62 mètres carrés quand même. 62 mètres carrés. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément des très grandes surfaces pour nous en Mayenne. On est habitué à avoir beaucoup plus d'espace que chez mes amis ici présents, mais nous, l'espace est quand même moins cher que par chez vous. Oui. Mais on a aussi des maisons où on peut faire du 3 ou 4 chambres de plein pied, effectivement. Alors, en région parisienne, Chiara, les passoires thermiques, la consommation d'énergie, les DPE, c'est un vrai sujet, plus qu'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, mais les propriétaires, en fait, se lancent dans la rénovation et de plus en plus dans l'isolation, se renseignent. Et je trouve que c'est un vrai sujet d'actualité. Bon, alors dans le sud, il fait bon. Le chauffage, c'est un peu moins sensible. Pas besoin. Oui, c'est vrai que le chauffage, c'est un peu moins sensible. Mais en revanche, tout ce qui est préservation de l'environnement, tout ce qui est justement de se situer dans un contexte de plus en plus naturel. Justement, ces maisons ossature bois avec de la laine de bois à l'intérieur, c'est aussi des maisons qui sont beaucoup plus agréables à vivre. Ouais. C'est beaucoup plus chaleureux. On se sent dans une atmosphère qui est beaucoup plus préservée, protégée. Alors, on n'a pas le problème de chauffage, mais on a le problème de clim. Donc, les toits végétalisés. Oui. Est-ce qu'il y a des initiatives dans les villes du côté de Toulon, etc. On va revenir certainement à l'appellation que les Canadiens nous ont piquée, qui s'appelait le Puy canadien et qu'on appelait chez nous le Puy provençal, qui est un système où on peut justement creuser une sorte de tunnel qui va d'une certaine distance de la maison jusqu'à l'intérieur de la maison et qui permet justement cette circulation de l'air qui rafraîchit l'été et qui réchauffe l'hiver. Bon, vous m'avez bien rafraîchi, tous les trois. Vous avez aussi rafraîchi nos téléspectateurs parce que les 12 exclusivités sont maintenant disponibles à la vente. Vous pouvez dès maintenant appeler la conciergerie ou contacter et regarder sur nos réseaux sociaux. Les amis, j'ai adoré
adoré cette émission, on a appris plein de choses. Ah, effectivement. On aura un grand angle tous les vendredis, j'en profite de cette fin d'émission pour vous le rappeler, notamment sur les DPE et également sur les taux immobiliers dès demain avec Maëlle Bernier. Salut les amis, ciao.